Bonsoir à tout le monde, nous voici une nouvelle fois avec un personnage illustre dans le monastère bénédictin de Babété. Nous avons le droit, nous avons l'illustre hommage et c'est un honneur de s'adresser à la mère prieure de ce monastère car elle est à la fois le guide spirituel, la responsable administrative et la gardienne de la règle de cette maison. Je nomme Mère Odette. Bienvenue, ma mère. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Et donc, merci. Au-delà des tâches administratives, quelle est selon vous la responsabilité la plus lourde et la plus exigeante de votre rôle de mère prieur? Merci beaucoup pour la question. Mais au-delà vraiment des tâches administratives, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, la prière du monastère, elle est là pour les âmes. Donc, elle est là pour guider les âmes vers Dieu. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, guider chaque sœur avec toute son histoire, avec tout ce qu'elle est, toute son origine vers Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais avec la grâce de Dieu et l'évangile, on essaye de l'accompagner toujours. Et ce n'est pas facile parce que parfois on ne maîtrise pas tout le contour, surtout que l'être humain est un mystère vraiment, et ce n'est pas facile. Et on compte surtout sur la grâce de Dieu et la prière pour faire ce travail. C'est ça, et ce n'est pas toujours facile de savoir que de guider une personne pour sa conversion, parce que d'abord il va se convertir lui-même et aider l'autre à se convertir. Ça, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Donc pour moi, c'est la chose la plus difficile, parce que le Seigneur dit, je vais rendre compte de moi-même et puis de l'autre après. Merci, ma mère. Mais en parlant justement d'histoire, ma mère, quelle est la vôtre? L'histoire de votre vocation? L'histoire de ma vocation est un peu longue, mais je ne vais pas trop m'attarder. Donc déjà, comme enfant, quand j'avais déjà 5 ans, j'aimais la vie religieuse. Je disais déjà que je vais être religieuse sans savoir ce que ça voulait dire. Oui. Et mes parents disaient qu'il faut d'abord fréquenter tout ça. Et malheureusement, quand j'ai eu 15 ans, 11 ans, mon papa est décédé. Et ma maman seule ne pouvait pas élever tous les enfants. Et comme nous, chez nous les Bamileke, quand un parent décède comme ça, tous les jeunes filles doivent se marier pour pouvoir faire le deuil. Donc déjà à 13 ans, 14 ans, j'avais beaucoup de prétendants pour pouvoir faire le deuil. J'ai dit que non, mais ce n'est pas ma vocation de me marier. Je voudrais être religieuse. C'était tellement, le climat était tellement conflictuel à la maison. Je disais à mes parents que bon, si vous acceptez ce gars ou bien ce monsieur, vous allez aller vous-même vivre là-bas. Alors ce n'était pas facile. Et j'ai compris que si je continuais à rester chez nous, je devais faire des choses que je ne voudrais pas faire. C'est comme ça que je suis venue ici au monastère. Moi-même, j'ai sonné. La supérieure est sortie. J'ai dit mon désir de devenir religieuse. Et puis elle a dit que, ok, si tu es prête, telle date, tu peux venir. Elle n'a même pas discuté. Elle n'a même pas dit que tu es trop jeune, tout ça. Alors, cette date-là, je suis venue. Et malgré tout, ma grande soeur m'a accompagnée. Et on est arrivé et on m'a bien reçue. J'étais très contente et j'ai commencé à vivre avec les sœurs. J'avais 15 ans en ce moment. Pratiquement comme Thérèse de l'Enfant Jésus. J'avais 15 ans. Et donc, je prenais les sœurs comme mes parents. Oui. Puis, j'essayais de suivre tout ce qu'elles me disaient. Puis, jusqu'à la fin, bon, quand j'ai grandi encore un peu plus, j'ai fait ma demande d'entrer au postulat noviciat et tout ça, j'ai continué jusqu'à faire mes vœux solennels. Et depuis là, je suis là. Oui. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Ah, ça? Voilà. Et donc, ma soeur, pouvez-vous vous rappeler de la soeur qui vous avait accueilli ce jour-là?
Oui, la sœur qui m'avait accueilli ce jour-là, c'est la sœur Zita Arnold. Ok. Oui, elle était supérieure en ce moment. En ce moment. Une Suissesse. Ok. Oui, oui, une Suissesse. Elle est toujours en vie? Non, non, malheureusement, elle est Ok. décédée depuis pratiquement 10 ans, 15 ans par là. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Et donc, ma sœur, comment assurez-vous l'unité et la charité au sein de la communauté, surtout lorsque les différences d'âge, de personnalité ou de vision spirituelle se manifestent? Moi, je ne peux pas dire que je sais quelque chose, je sais faire. Chaque fois, j'invoque seulement le Saint-Esprit de me guider, de m'aider. Donc, vous êtes spirituel, en fait. Non, mais parce que quand on est fragile, on Bien compte sur sûr. Dieu. Ah oui. Et chaque fois, il faut l'appeler. Ah oui. Et à chaque fois, vraiment, il nous inspire toujours des bonnes réponses. Oui. Et puis, on essaye d'avancer malgré les âges et les différences. Oui. Et comment donc appliquez-vous la règle de Saint Benoît écrite il y a 1500 ans aux contemporains du monastère dans la gestion financière, la santé démoniale et les technologies? Oui, c'est vrai qu'il y a une différence d'âge depuis Saint-Benoît jusqu'à aujourd'hui, mais ce qu'ils ont vécu en ce moment-là et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est actuel. La règle de Saint-Benoît est toujours actuelle. Ce que vous me posez comme question là, c'est la même chose que je pourrais vous retourner la question. Quand Jésus, à son époque, il y a 2000 ans, a écrit avec ses apôtres quelque chose. Aujourd'hui, cette foi-là est toujours réactualisée. Et puis nous, on continue à vivre. Je pense que c'est ce qui est la vérité. Une vérité, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de temps. La vérité reste la vérité. Elle demeure la vérité. C'est ça. Merci, ma soeur. Et donc, quelle est votre philosophie pour maintenir l'équilibre entre l'impératif de l'office divin et le besoin de travail, ora et labora, qui permet au monastère de subvenir à ses besoins? Moi, je dis, dans la règle de Saint-Benoît, il est écrit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Donc, ceci veut dire que nous sommes d'abord ici pour la prière et le travail vient après. C'est vrai que dans la vie bénédictine, on est là pour le travail, la prière, et il y a cet équilibre de vie là aussi, puisque dans la vie bénédictine, il y a 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures de repos. Ça fait 24 heures. Tout est bien organisé et tout est bien équilibré. Ce qui fait que nous, on n'a pas grande difficulté à ça. C'est seulement que des fois, quand la cloche sonne, il faut se décider. Il faut toujours se rappeler pourquoi on est là. Son devoir premier qui est l'office divin, la prière pour nous, pour l'Église et pour le monde. Merci. Vous avez vraiment de très belles réponses, raison pour laquelle vous êtes la mère prière. Et donc, ma mère, comment nourrissez-vous votre propre vie de prière et votre relation personnelle avec Dieu, sachant que la charge de prière peut être très accaparante et soustraite au silence? Oui, la vie de prière, moi je dis, la prière, c'est Dieu agissant toutes choses dans le cœur de l'homme. Donc quand moi, dans le temps d'oraison, le temps de prière, je suis là, je regarde et quelquefois les pensées montent. Bien, je prends un texte d'évangile, je lis, je médite, et je me demande toujours à moi-même, où en es-tu avec ça? Où en es-tu? Et puis j'essaie de méditer et de prier avec ça. C'est vrai que la vie, moi j'aime beaucoup le silence. Et avec comme responsable, il faut toujours parler, il faut toujours parler. Bien sûr. Mais j'ai aussi trouvé que parler beaucoup aussi, ça n'aide pas toujours. Donc il faut aussi même beaucoup garder le silence, observer. Et puis, si on trouve l'occasion, on peut appeler la personne, on dit que mais telle chose que j'ai vue, si tu pourrais un peu faire plus attention à ça. Donc, c'est pas toujours facile de diriger les hommes
parce qu'ils viennent de partout et c'est pas toujours évident de donner toujours le vrai discernement. Et donc, selon vous, quelle est donc la vraie, on pourrait dire la qualité suprême d'une mère spirituelle, selon la tradition monastique? Paul. Quelle est la qualité que la mère doit comment dire, essayer au maximum de développer? Selon vous, parce que c'est votre expérience, en fait, ma mère. Quelle est la qualité à laquelle vous avez été le plus appelé à développer pour pouvoir servir? Oui, la qualité, d'abord il faut être une personne de prière et puis beaucoup cultiver la patience. La patience. Beaucoup de patience. Prière et patience. Oui, parce que si tu n'es pas patient, tu vas casser tout. Oui. Et ça ne va pas faire du bien aux âmes. Il faut avoir beaucoup de patience et même demander cette grâce de la patience. Ce n'est pas une question de force. Oui. Pour ménager, ce n'est pas une question de il voir faut frapper. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut savoir observer, même méditer et interroger tranquillement. Parfois, ça donne des lumières pour aider l'autre. Et donc maintenant, face à la diminution des vocations dans certains pays, comment la communauté vit-elle et prie-t-elle pour l'avenir du monastère et la transmission de son charisme? D'abord, la vocation, ce n'est pas une chose que nous pouvons cultiver, c'est l'appel de Dieu. Oui. C'est Dieu qui appelle. Tu peux faire tout ce que tu fais, mais si Dieu n'appelle pas, tu n'auras rien. Donc, parce que nous sommes là, c'est parce qu'on a senti en nous cet appel de Dieu. Donc, mais on prie le maître de la moisson chaque jour d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et quand il y a une qui vient, on essaye de discerner avec la personne sa vocation, si c'est vraiment sa place. On l'aide donc à cheminer sur cette voie selon la grâce de Dieu et sa sainte volonté. Et donc, comment intégrez-vous la voix et l'expérience des moniales les plus anciennes dans le processus de prise de décision tout en restant ouverte aux besoins des plus jeunes? Comment est-ce que vous intégrez la position des sœurs les plus âgées dans la prise de décision face aux besoins aussi de la jeunesse? Oui, ça fait souvent des conflits. Justement, oui, c'est dans la communauté. Parce que les jeunes disaient que c'était à votre temps. Exactement, c'est ça. Les anciens disent que non, on ne doit pas abandonner ceci. Maintenant, il faut chercher le juste milieu. Le juste milieu. Le juste milieu. Mais comment justement vous réussissez à trouver ce juste milieu-là? Parce que selon les problèmes les choses problématiques qu'on a devant nous. Donc je ne peux pas dire que je vais voici une recette. Je comprends donc pas ça. Et donc, dans un monde d'agitation, comment décrirez-vous la mission cachée ou contemplative de votre communauté? Et quels fruits spirituels voyez-vous en découler pour l'Église et le monde? D'abord, nous sommes ici pour la prière. La prière. Oui. Et comme Saint Benoît, notre Père Saint Benoît l'a dit, notre grand charisme aussi, c'est l'accueil. On accueille tout le monde. Oui, et puis on essaie d'offrir le cadre, notre cadre aux gens. On les écoute. On les prête notre cadre pour leur session, pour la prière, pour les retraites et tout ça. Et c'est un peu ça, notre ouverture au monde. Et puis, oui, et on travaille aussi. Les activités que nous faisons aussi contribuent à l'évolution et à l'épanouissement aussi des gens qui nous entourent. Parce que le monastère, par exemple, recrute plus d'une trentaine de personnes qui sont ici aux alentours. Mais oui, ça veut dire que c'est une source de développement. Exactement, non. On fait plusieurs choses et on les aide aussi à continuer ces activités dans leur famille pour pouvoir un peu mieux trouver des ressources pour vivre.
Et donc, le monastère est un lieu de paix, mais aussi d'épreuve. Comment guidez-vous la communauté à travers les périodes de deuil, de maladie ou de tensions internes importantes? Parce que j'imagine, après avoir vécu, disons, 30 ans avec une sœur, le fait qu'elle décède, c'est pratiquement comme un époux qui a perdu son épouse ou une épouse qui a perdu son mari, ou alors deux frères qui ont perdu, un frère qui a perdu son frère ou une sœur qui a perdu, oui. Et donc, c'est parfois très difficile. Comment est-ce que vous réussissez à vivre sans communauté? Oui, d'abord, c'est dans la prière. C'est dans la prière et nous, on accompagne la personne. Bon, si c'est un membre de famille, on reste proche de la personne, oui, pour l'encourager, pour l'aider à traverser ce temps d'épreuve-là. Et chaque jour, dans la prière, on prie pour le repos de l'âme de celui qui est parti. Et si c'est un membre de la communauté, oui, on essaie de se souder mutuellement. Oui, on essaie de se souder mutuellement. On reste attentifs les unes avec les autres. Et on essaie de se rapprocher. C'est ce temps de rapprochement-là qui nous réconforte dans ce temps d'épreuve et la prière. Ok, la prière toujours. Et donc, mes sœurs, Saint Benoît insiste beaucoup sur l'humilité. Comment la prière peut-elle exercer l'autorité de sa charge tout en incarnant l'humilité que la règle exige de tous? Oui, je peux dire que quand les gens entendent prière, ils voient des honneurs, ils voient tout, mais c'est un service. Et on ne peut pas bien servir si on n'est pas humble. Donc l'humilité, c'est la base. Si tu n'es pas humble, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Peut-être quand un membre est malade, il souhaite que c'est la prière qui lui lave les pieds, par exemple, qui lui donne à boire. Il faut aussi être simple pour pouvoir rendre ce service. Et quand tu fais ça, ça fait beaucoup de bien à la personne. Et ça resserre les liens surtout. Oui, voilà, ça resserre les liens. Et Saint Benoît insiste beaucoup sur ça aussi, c'est l'humilité-là. Il a même 12 échelons d'humilité. Donc il faut grimper. Et qui n'est pas facile. Du tout. Mais justement, dans ces échelons d'humilité, ma soeur, est-ce que c'est linéaire ou alors vous pouvez être, disons, à la 4e phase ou à la 5e et ensuite vous redescendez à la 2e? Bon, c'est une vie, non? C'est une vie. On peut descendre dans ça. Alors c'est en fonction des situations que je suis arrivé. En fonction surtout des moments aussi. Des moments. Mais est-ce qu'il y a, de votre expérience personnelle, est-ce que vous avez déjà atteint le 12e stade de l'humilité? Je ne peux pas dire que j'ai grimpé tous les stades puisque c'est une vie. Et comme notre vie est parsemée de haut et de bas, donc ça fait qu'aujourd'hui, je peux même bien monter beaucoup d'échelons. Et ensuite, je redescends et puis je remonte. Donc c'est un peu ça. Et Saint Benoît, justement, caricature ça avec la Bible. Jacob qui avait dressé, qui a rêvé, il a vu que Dieu avait dressé une échelle qui touchait le ciel et la terre. Et il y avait sur l'échelle, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Donc c'est un peu comme ça, de temps en temps on monte, de temps en temps on descend. Comme si on pédalait, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, après toutes ces années de vie monastique et d'exercice de la charge, quel est le plus grand signe de la fidélité et de la miséricorde de Dieu que vous avez pu observer dans votre vie ou celle de la communauté? Ça, c'est une question pertinente. Mais je dirais tout simplement, après tout, quand on a pris Dieu au sérieux, il nous prend pas au sérieux. Oui, c'est Dieu aussi qui fait son travail. Après ces années passées au monastère, si vraiment on est venu pour servir Dieu, il ne laisse pas ses serviteurs manquer de l'essentiel. Il est toujours là.
il nous donne toujours l'essentiel quand il faut. Donc il y a d'abord ça. Et une autre chose que j'ai compris, il faut beaucoup écouter ses propres sentiments. Si tu es une personne de prière aussi, il faut des fois écouter ses propres sentiments et être capable de discerner. Discerner quoi? On connaît ce qui est les dons du Saint-Esprit peut-être et les fruits du Saint-Esprit, même ces dons. Avec tout ce que ça accompagne, on connaît aussi quand ça ne vient pas de Dieu. Bien sûr. Quand tu as ce discernement, tu écoutes les sentiments, tu dis que ce sentiment ne vient pas de Dieu et tu essaies de garder. Mais si c'est comme ça, ça vient de Dieu, alors tu suis le chemin. Donc quand tu as acquis ce discernement-là, tu peux faire beaucoup. Il faut rester vigilant parce que ça peut, les sentiments peuvent t'emballer. Peut-être sur les sentiments négatifs, et puis tu suis ces sentiments-là et ça ne donne pas. Bien sûr. Or, si c'est les sentiments positifs, tu le suis, tu auras la paix, tu auras la joie, et ainsi de suite. Donc, il faut beaucoup de discernement dans ce qu'on a à faire vraiment. Ok. Et donc, ma soeur, quel message d'espérance la mère prière souhaite-t-elle transmettre à ceux qui dans le monde cherchent la paix, la vérité ou le sens de leur vie? Moi, je dis, le message que je dis, c'est ce que je viens de dire. Si on a pris Dieu au sérieux, et si on croit, si on a la foi, le Seigneur reste disponible, il est fidèle. Il attend seulement que ses enfants viennent. Mais quand on vient avec un cœur double, c'est difficile pour lui d'agir. Mais si on vient avec un cœur simple, c'est vraiment... le Seigneur, il donne tout ce qu'on a besoin. Le plus souvent, c'est que nous venons souvent comme des gens, comme si on se vengeait. On fait des choses comme si on se vengeait, comme si on ne fait pas par amour. Là, le Seigneur ne peut pas bien agir. Mais quand nous demandons les choses au Seigneur, il faut toujours vérifier nos sentiments, comme je viens de dire. Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par vengeance? Quand c'est par vengeance, Dieu n'est pas là. Quand c'est par amour, Dieu est là. Donc il y a ça. Et je peux conclure ça en disant, en vous racontant une histoire. Oh super, nous adorons les histoires. Nous adorons les histoires. Pour montrer comment les personnes qui viennent vers Dieu sincèrement, Dieu ne les laisse jamais les mains vides. Oui, il y a quelques années, il y a eu un monsieur qui venait toujours ici au monastère prier. Mais nous, on ne connaissait jamais son histoire. Jusqu'au jour où il nous dit, mes soeurs, quand je reviens là, je ne veux plus revenir ici puisque je dois aller au Nigeria avec ma femme. On va faire l'insémination artificielle parce que ma femme n'a jamais conçu depuis 18 ans qu'elle est au foyer. Alors, ça m'a un peu piqué quelque chose au cœur. Je dis que bon, il vient toujours au monastère. Je ne sais pas ce qui l'amène au monastère, mais quand même, il faudrait qu'on fasse venir sa femme pour qu'on prie un peu avec sa femme. Sa femme était à Douala et c'était assez pareil. Alors il dit que bon, si c'est comme ça, je vais appeler ma femme, je vais dire que vous l'appelez. Je dis que ok, il appelle directement sa femme. Marie-Claire, tu peux venir, les soeurs veulent te voir. Elle dit d'accord, je viens. Elle n'a même pas su de quoi il était question. Et vraiment sans poser de questions, le lendemain matin, comme si elle attendait, elle a pris la voiture. Elle est venue ici au monastère. Elle arrive autour de 16 heures. Elle me salue, c'était toujours dans cette salle, dans ce salon. Et elle me dit que je cherche la sœur Odette. Je dis que oui, c'est elle qui te parle. Quel est ton problème? Elle dit, je suis la femme de monsieur Cyprien. On m'a dit que sœur Odette me cherche. Je dis que ok. Elle m'a dit que tu as un problème. Quel est ton problème? Elle me dit seulement, si Dieu me donne seulement un enfant, je ne vais plus rien lui demander. Je dis que mais comment la femme s'y me parle comme ça? Je lui ai dit que, mais jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as fait pour chercher un enfant? Elle dit que, ma soeur, s'il y a n'importe quel marabout dans le Cameroun, si on dit que va là-bas, tu vas trouver l'enfant, c'est que je suis entrée. Mais je n'ai pas trouvé d'enfant. Si on m'a demandé que
dans tel hôpital, on peut aller là-bas et y trouver l'enfant. Ma soeur, je suis partie. Mais même pas un retard, un jour, je n'ai pas eu. Mais je sais que je ne suis pas, c'est moi qui suis stérile. Je sais que mon mari procrée parce que mon mari a patienté beaucoup. Elle a eu beaucoup d'enfants dehors. Et mon mari a même pris ces enfants-là pour que je les élève. Je les élève comme si c'était ma part. Mais si Dieu pouvait me donner ma part. Je lui ai dit que tu es chrétienne. Elle me dit non. Je dis que donc tu ne sais même pas faire le signe de la croix. Elle me dit non, je ne connais même pas ce. Je ne connais pas, j'entends qu'il y a les choses de Dieu, catholique, tout ça, mais je ne me suis jamais intéressée à ça. J'ai réfléchi un moment, je me suis dit que mon Dieu, je vais commencer par où pour aider cette femme. Elle était ici pour 3 jours seulement. Je vais faire le catéchisme quand, je vais faire comment. Et puis une idée m'est venue. J'ai pris le texte d'Abraham qui a eu un enfant très tard. Agar et Sarah. Très tard. Et puis j'ai pris le texte de Samuel, la maman de Samuel, oui, et puis de Jean-Baptiste. J'ai pris les 3 textes-là, je lui ai donné. Elisabeth. Et puis je l'ai amené à l'église. Je lui ai dit, tu vas lire les textes-là tranquillement toute la journée. Tu vas les méditer. Notre Dieu loge, j'ai montré le Saint-Sacrement. Et il dit que notre Dieu est là-bas. Si tu crois fermement que ce Dieu-là peut aussi faire pour toi ce qu'il a fait pour ces gens-là, tu auras l'enfant. C'est comme ça que je lui ai dit. Elle est restée toute la journée à l'église. Elle n'a même pas mangé. Elle a prié avec les 3 textes-là. Et le soir, on a partagé un peu. Elle m'a un peu dit ce qu'elle a fait. Elle a fait ça pendant 3 jours. Elle est rentrée chez elle. Et le mois n'a pas sauté, elle a conçu. Vraiment, elle a conçu. Et elle a accouché un garçon. Quand le jour qu'elle a mené les enfants ici pour nous montrer, puisqu'ils sont à Douala là-bas, l'enfant avait déjà 11 mois. Et quand l'enfant arrive à l'église, l'enfant rampe et vaque au Saint-Sacrement. L'enfant rampe et vaque au Saint-Sacrement. La femme là, après, vient me dire que mais c'est comme si l'enfant, si c'est là où il est sorti, qu'il est à l'église, il rampe et vaque au Saint-Sacrement. C'est comme si c'est là où il est sorti. Et quand la femme là est rentrée, quand elle a sévré l'enfant, elle a tenu à revenir ici au monastère. Elle me dit, ma soeur, j'avais dit à votre Dieu là que s'il me donne un, je ne vais plus rien lui demander. Mais depuis que cet enfant s'est agrandi un peu, je sens le désir d'avoir un deuxième. Je vais encore lui demander un deuxième. Je dis que oui, tu sais comment ça se passe, tu sais où est notre Dieu. Elle est encore allée se prosterner devant le Saint-Sacrement. Et elle a eu un deuxième. Oh là là. Moi, n'a pas sauté, elle a eu un deuxième. Donc, pour moi, ça m'a permis de comprendre que Dieu ne tient pas compte si on est baptisé, si on est même religieuse, tout ça pour nous exaucer. Il faut être seulement sincère. Et j'avais dit à cette femme que parce que tu as élevé aussi les enfants que ton mari a eu de dehors là bien et que tu ne t'es pas vengé pour quoi que ce soit. Pour cadeau, il faut que Dieu te donne aussi ce que tu as demandé. Et Dieu lui a donné ça. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et il faut seulement qu'on soit sincère quand on vient vers le Seigneur. Oui. Merci beaucoup, ma soeur. Une dernière question. Ok, ma mère, y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez voulu tout abandonner, tout laisser? Et quel était ce moment et qu'est-ce qui vous a fait sortir de cette étape de nuit? Quels sont les moyens que vous avez utilisés? Oui, il y a eu plusieurs moments que j'ai voulu tout abandonner. D'abord, ce qui me dérangeait beaucoup, c'était de me lever très tôt pour la prière. À un moment donné, je ne supportais plus. Alors, ça c'était suffisant pour moi pour abandonner. Mais j'ai eu la chance, mes soeurs étaient toujours là à côté de moi. Ils me réveillaient chaque fois qu'il fallait aller dans les prières de nuit et tout ça. Et avec la grâce de Dieu et dans la prière aussi, j'ai prié pour demander cette grâce et cette force au Seigneur.
Et il m'a donné cette grâce-là de pouvoir me lever quand il faut aller à l'office. Et puis un autre moment, c'était par rapport au travail. Oui, le travail, il y avait des travaux que j'avais trop peur de faire. Exemple. Oui, exemple, les hosties. Oh. Quand je voyais mes aînés travailler dedans, moi j'avais peur. Seulement le processus, ça m'effrayait. Avec ça, je voulais abandonner. Alors je suis allée au Saint-Sacrement. J'ai dit au Seigneur que vraiment, si tu m'appelles dans cette maison, aide-moi à faire ce travail-là, parce que ça fait partie du travail des activités du monastère. J'ai peur de ça. Vraiment, ça m'effrayait. Alors, avec la grâce de Dieu, j'ai prié beaucoup pour confier cette tâche spécialement au Seigneur. Alors, avec la grâce de Dieu, quand j'entrais dedans, je priais toujours pour commencer. Et puis, quand je finissais, je rendais grâce petit à petit. Et puis, comme si de rien n'était, je suis entrée dedans. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le travail que je sais le mieux faire. Mais c'était un travail qu'au début, je voulais tout abandonner à cause de ça. Donc, je me dis, ça, c'était... L'Esprit Saint a agi une fois de plus. Une fois de plus. Donc, il y a eu des petits moments comme ça que vraiment j'ai voulu abandonner. Bon, parfois, c'est les relations fraternelles qu'on ne se comprend pas bien. Il y a des choses qu'on discute qu'on ne se comprend pas. Je me suis dit aussi que là où on peut servir Dieu, ce n'est pas que ici. On peut le servir aussi ailleurs. Et j'ai décidé parfois d'abandonner. Mais toujours dans la prière, quand je prie, je ressens, j'écoute une voix qui me dit que non, c'est ici que tu dois être, c'est ici que tu dois être. Tu dois seulement essayer quand il y a des difficultés, tu m'amènes tes difficultés. Et puis je t'aiderai à porter. Venez à moi, présentez-moi vos jougs et je vous donnerai le repos. Donc, ce qui fait que quand c'est difficile, pour moi, c'est le Saint-Sacrement qui me réconforte. Parce que c'est toujours là que je trouve la force et la source qui peut m'abreuver pour continuer. Donc, c'est ça un peu. Donc, il y a beaucoup d'expériences, mais c'est celle-là. Du reste. Merci beaucoup, ma soeur. J'avais dit que c'était la dernière, mais la dernière des dernières. Et donc, que diriez-vous à une jeune fille qui ne sait pas où partir et a ce petit désir, ce petit picotement de la vie religieuse et même de la vie religieuse monastique? Moi, je dis, si elle a eu ce picotement-là, la vie religieuse, c'est une très belle vie. La vie monastique, particulièrement, pour moi, c'est une très belle vie. Et il faudrait que si elle sent ce désir-là, qu'elle s'approche et qu'elle vienne faire une petite expérience. Oui, qu'elle vienne faire une expérience et qu'elle prie. Le Seigneur va l'aider et nous aussi, on va l'aider dans le discernement de sa vocation. Donc, il ne faut pas se décourager. Beaucoup pensent que la vie monastique, c'est une vie très austère, très dure, mais ce n'est pas ça. C'est une très belle vie aussi. Ça dépend de la personne surtout. Oui, quand la personne respecte le règlement. Oui, on est libre. On ne parle que de liberté que lorsqu'on respecte un règlement. Voilà, exactement. Donc, la personne sera très libre et très bien. Elle va se sentir à l'aise si c'est sa place. Merci beaucoup, ma soeur. Alors, c'était la mère prière, mère Odette, celle qu'on appelle généralement la prière, la dame abbesse, la mère prière, la vénérable mère prière, la révérendissime mère prière. Et nous avons eu cette chance, cette occasion de la rencontrer. Et ce n'est pas facile de voir une mère prière dans un monastère.
car c'est toute une procédure. Mais la mère a bien voulu nous rencontrer. Alors nous lui disons merci ma mère et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de toutes ces grâces pour que dans votre office vous demeuriez toujours aussi joyeuse, aussi heureuse pour attirer toutes les jeunes filles à la vie religieuse. Merci à vous. Au revoir. Dites au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup ma soeur. Continuez de sourire. On en a besoin parce que lorsque les jeunes vous rencontrent, ils sauront que la vie religieuse, ce n'est pas celle-là où on a attaché le visage, mais c'est celle-là même où on sourit. Dites encore au revoir à tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Merci, merci. Beaucoup de courage.